Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur la chaîne des Jupipotes. Aujourd'hui, on va continuer la série de vidéos sur les outils de Jupiter. Et je vous avais promis une deuxième partie sur le Perpetual, donc l'outil de trading de Jupiter, pour vous montrer un outil que je trouve vraiment très intéressant. Vous verrez, je l'utilise pas mal en bull run. Donc la dernière fois, on a fait un peu le tour de comment trader sur Jupiter. On a vu comment placer un long, un short, les fees, etc. Là, on va s'intéresser à la partie earn juste ici, qui n'est autre que le JLP. Alors, je vais vous présenter ce qu'est le JLP en des mots simples. Le but, c'est pas exactement de comprendre comment ça fonctionne, mais c'est de vous faire une petite idée de comment ça peut être intéressant dans les prochains mois qui arrivent. Alors, on va d'abord parler de la pool JLP. Et en fait, c'est comme si c'était une pool qui va jouer en tant que contrepartie des traders de la plateforme Jupiter. Par exemple, quand les traders vont ouvrir un long, un short, ils vont devoir emprunter en fait des tokens de cette pool JLP. Le token JLP, quant à lui, sera donc vraiment en fait la source de liquidité qui va tirer sa valeur en fait de plusieurs choses. Tout d'abord d'un index contenant du SOL, de l'ETH, du VRAP BTC et des stablecoins USDC, USDT. Donc le JLP va varier en fonction du prix de ces assets. Ensuite, les profits et les losses des traders, donc est-ce qu'ils génèrent du gain ou des pertes. Et enfin, 75% des frais qui sont générés quand vous ouvrez ou quand vous fermez une position de trading sur Jupiter. Ça peut être aussi le price impact, le borrowing fees, etc. Donc en prenant en fait ces trois choses, donc à la fois un index, les pertes et les gains des traders et enfin 75% des frais générés, vous obtenez en fait un token qui a un prix qui va fluctuer avec le temps. Ce qu'on peut voir sur cette page, c'est qu'on a un APY du JLP, donc un rendement à l'année de 34% par an, ce qui est vraiment très intéressant. C'est vrai que moi je savais qu'il était autour de 30%, donc là on est à 34%, c'est encore mieux. Donc il faut savoir que l'APY qui est affiché ici vient en fait des frais générés de la plateforme Jupiter sur la partie trading. Donc plus les gens vont trader, plus il y aura de frais et donc plus l'APY sera élevé du JLP. Donc il faut comprendre que quand on est en bull run, les gens tradent énormément et donc potentiellement ça va permettre d'apporter de la liquidité au JLP. Et ensuite effectivement, si par exemple tous les traders se mettent à perdre sur Jupiter d'un coup, parce que voilà, on ne fait pas que du up only, on monte, on descend, etc. Et bah potentiellement ça va se répercuter sur le prix du JLP puisque toutes les pertes finalement des traders vont finir dans la pool et donc ça va venir augmenter l'APY du JLP. Donc juste en dessous, on peut voir du coup la TVL du JLP. Donc là, elle est à 1,6 milliard dollars et elle est composée comme ça. Donc à 47% de SOL, 10% de TH, 11% de BTC, 26% d'USDC et 6% d'USDT. Et là, on voit l'utilisation qu'il y a. Donc là, il y a 77% des sols qui sont utilisés, etc. Juste ici, vous pouvez acheter et vendre du JLP en un clic. C'est très facile et je vais vous montrer juste après la courbe de JLP qui est encore plus intéressante. Aujourd'hui, le JLP est à 4,2$ et nous avons 380 millions de JLP en supply. On se retrouve maintenant sur la courbe du token JLP, donc le token du Perpetual de Jupiter, qui a été lancé fin mars, donc il valait 2,5$ à cette époque. Et là, vous voyez la courbe parle d'elle-même, on est aujourd'hui à 4,20$, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant à jouer, je trouve. Typiquement, plutôt que d'avoir des stablecoins qui dorment sur votre wallet, vous pouvez utiliser le JLP comme, on va dire, une source assez fiable pour entreposer justement votre valeur. Le JLP aussi, ça peut être intéressant, en tout cas moi je vais l'utiliser comme ça, comme un plan de sortie. Par exemple, quand vous vendez des tokens, soit pour une sortie de bull run, soit en prise de profit, vous pouvez les prendre en stablecoin, ou alors vous pouvez les convertir en JLP, ce qui va vous permettre d'assurer un rendement derrière. Alors il faut comprendre que ça ne fait pas que monter, c'est-à-dire que quand forcément c'est lié aux principales cryptos du marché, donc on l'a vu SOL, BTC, ETH, etc. Donc forcément quand il y a un crash de marché, le JLP peut prendre aussi un coup, mais vous voyez que c'est très vite ravalé. Et globalement on est sur du up only.
Alors je ne vous dis pas que c'est le token du futur qu'il faut en acheter, etc. Mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser et de l'inclure dans votre portefeuille comme asset à part entière, si vous voulez. Donc voilà, toutes les infos sur le JLP. Donc j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à la poser en commentaire. Et en tout cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain outil Jupiter. Ciao!